vraiment cette personne, je peux pas me la voir. Dès le départ, j'ai vraiment su que c'était quelqu'un de hyper problématique. Vous savez, genre quand vous voyez que ça passe pas, genre. Bref, Coucou tout le monde, c'est Damien PCH et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, faites pas attention à ma voix, c'est simplement que je suis malade depuis hier, j'ai une angine, enfin bref, catastrophe. J'espère quand même que vous allez comprendre tout ce que je vais dire, etc. Du coup, cette vidéo, c'est tout simplement une vidéo où je vais juger les TikTokers, YouTubers, influenceurs, enfin bref, j'ai mis tout le monde dans le même panier. Et du coup, pour les sélectionner, je vous ai tout simplement demandé sur mon Instagram que j'affiche juste ici, donc Fabien-PCH. N'hésitez pas à venir me suivre, wesh. Et du coup, vous m'avez donné plein de pseudos. J'ai pas vraiment regardé, donc ça va être petite surprise, ça va être spontané tout ce que je vais dire. Je vais tout simplement le faire en deux temps. Donc en premier, la première impression que j'ai eue de la personne et ensuite ce que j'en pense maintenant. Soit parce que je l'ai déjà vu, soit parce que ça fait des mois que je la suis, que je vois son contenu, etc. Enfin bref, vous avez capté. Du coup, voilà, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Ça ferait hyper plaisir parce que ouais, je fais des vidéos toutes les semaines. Donc vraiment, sois là. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche de notification, à mettre un petit commentaire pour le référencement. Vas-y, fonce maintenant, plus je réponds à tout le monde. Et du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant que la vidéo commence, je voulais vous dire aussi qu'à chaque fois, je vais les classer par catégorie. Donc la première, c'est coup de cœur. Au milieu, c'est genre good vibes. Enfin, vous avez capté, genre ça regroupe tous les gens que c'est pas forcément un coup de cœur, mais je les adore quand même. Et en dernier, c'est pas trop ça. Genre, vous avez capté, je suis un peu mitigé par rapport à eux, etc. Du coup, on va sortir les petites tasses de thé, le petit drama, etc. Et on va passer à la première personne. Du coup, c'est Lena Situation. Donc, j'ai pas besoin de la présenter, je pense que tout le monde la connaît. Mère Mafouf, YouTube, t'as capté le bail. Tout le YouTube game la connaît. Du coup, la première impression que j'ai eue sur elle, c'est seulement quelqu'un de super bosseur. Genre en mode, elle travaille beaucoup pour ce qu'elle fait. Ça se voit qu'elle est grave bonne humeur. Enfin, vous avez capté, je sais pas, quelqu'un de hyper cool, sociable et tout parce que j'ai déjà eu l'occasion de la rencontrer. J'ai déjà expliqué cette histoire, mais genre en mode, on était à un événement avant le corona et tout. Et genre, c'est elle carrément qui est venue nous parler en disant, vous, je suis sûre que vous êtes des TikTokers. Et genre, bref, on a parlé avec elle. Elle voulait qu'on lui fasse des petits tutos pour réussir à faire des bons TikTok. Bref, c'était à l'époque, mais elle était grave gentille. Elle a jamais pris la grosse tête. Du coup, voilà, je la mets dans Good Vibes. Du coup, la prochaine personne, c'est Rose THR. Par rapport à la première impression, bon, c'était il y a hyper longtemps parce que je l'ai connue sur Musical.ly avec les l'avion, je sais pas quoi là. À cette époque, on pouvait pas vraiment avoir une première impression de quelqu'un. Genre, je sais pas, c'était des Musical.ly, c'était que sur des musiques et tout. Mais elle était grave souriante et tout, joie de vivre, etc. Et au final, je la suis pas trop, enfin, je vois pas trop ce qu'elle fait, etc. Mais ça se voit qu'elle a quand même good vibes, souriante et tout. Du coup, je vais la mettre dans good vibes du coup. Prochaine personne, c'est Lena Vivas. Donc la fille avec sa frange. Bon, tout le monde l'appelle comme ça. Moi, j'aimerais pas forcément qu'on m'appelle comme ça. Mais voilà quoi, c'est défini. La première impression que j'ai eue d'elle, au début, je savais pas trop. Genre, j'arrivais pas trop à cerner le personnage. Mais en vrai de vrai, c'est grave un amour. On se parle en DM. Elle m'envoie des vocaux. On n'a pas encore eu l'occasion de se voir. Mais ça se voit que vraiment, genre, si on se voit, c'est vraiment genre une belle amitié qui pourrait se former. Du coup, ouais, je l'aime trop. J'ai trop envie de la voir. Du coup, je vais la mettre quand même dans coup de cœur malgré que je l'ai jamais vue parce que je sais que si je la vois ça va être un coup de cœur. Donc là on va se lancer dans plus le YouTube game. C'est le vrai McFly. Déjà je sais pas c'est lequel entre les deux. McFly je crois que c'est le petit. Je le suis pas forcément donc je sais pas. Mais en tout cas ouais moi j'ai déjà regardé quelques vidéos à eux. Genre dans les châteaux avec Michou, Inox et tout. Et c'était grave cool. Je peux pas avoir forcément une impression d'eux parce que c'est pas des gens que j'ai vus plusieurs fois. Je les ai vus qu'une fois. Donc dans une vidéo YouTube c'est logique que je sais pas genre ils soient bien etc. Mais je les connais pas du tout personnellement. Du coup je les mets un 100 plus genre dans la catégorie où je sais pas en fait. J'ai regroupé les deux parce que je sais pas, comme je vous ai dit je sais pas trop mais les deux c'est pareil. Ensuite Squeezie. Moi j'ai plein de personnes que je connais en mode qui le suit tout le temps genre qui regardent toutes ses vidéos depuis des années mais moi j'en ai regardé que quelques-unes parce que je sais pas, je regarde pas trop YouTube déjà de base. Il est jamais dans les dramas, enfin je sais pas, genre j'ai jamais vu de drama par rapport à lui. Du coup ma première impression et celle de maintenant c'est la même, du coup je le mets dans Good Vibes. Prochaine personne, je l'ai eu tellement de fois en ce moment, c'est Carla Moreau.
Je pense que vous avez entendu parler du drama en ce moment, mais moi je suis grave en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas trop. Maëva Guénam, Carla, sorcière. C'est trop bizarre cette histoire. J'arrive pas à me dire que genre Carla, en plus je l'aimais trop dans la télé et tout, bah moi ça fait grave longtemps que je regarde plus. Hein. Mais genre se disent d'aller voir une sorcière pour faire de la sorcellerie sur Maëva Guénam. Je trouve ça hyper bizarre qu'elle ait dépensé des millions d'euros et tout. Moi j'ai grave envie que cette histoire se résolue parce que un coup c'est vrai, un coup c'est faux. Mais la première impression que j'ai eue d'elle, du coup, bah comme je vous ai dit, je l'aimais trop dans la télé, wesh. Et maintenant, bah je sais pas, hein. Du coup, prochaine personne que vous m'avez dit, c'est Donald Trump. Vraiment, cette personne, je peux pas me la voir. Dès le départ, j'ai vraiment su que c'était quelqu'un de hyper problématique. Vous savez, genre quand vous voyez que ça passe pas, genre. Bref, je pense que tout le monde c'est la même chose, hein. Donald Trump, enfin qui veut, je sais pas, j'ai rien d'autre à dire. Dans la poubelle, il est même pas dans les 3 catégories, il est dans le truc poubelle là-bas, loin de moi. Ensuite, prochaine personne, c'est Michou. Ah non mais lui, coup de cœur quoi. Coup de cœur, non mais en vrai j'aime trop regarder ses vidéos. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'un des seuls que je regarde avec Inox, enfin les trucs des croutons et tout. Je suis même pas du tout dans le truc gamer, je sais pas quoi, mais j'aime trop regarder leurs vidéos. Ça se voit que c'est quelqu'un de grave simple, je sais pas, il a eu toute cette fame et tout, mais il s'en rend pas forcément compte et tout. Du coup, bah moi je le mets dans le coup de cœur. T'es pas trop jaloux bébé? Non. Prochaine personne, c'est Nolito. Un vrai sketch à lui tout seul. Je regarde un TikTok de lui, je m'explose de rire. C'est ça la première impression que j'ai eu de lui. Hein. Il est pas normal. Enfin, il est pas comme tout le monde, c'est pas possible. Genre, je sais pas, il sort des trucs d'un seul coup. Je sais pas si c'est pensé avant ou genre si c'est vraiment spontané. Mais si c'est vraiment spontané, il a un don. Hein. C'est pas possible. Et ça s'est confirmé, genre on s'est parlé aussi quelques fois. Bon, malheureusement, c'était souvent pour des vidéos YouTube, genre en mode je DM des TikTokers et tout. Mais en vrai de vrai, si je le rencontrais, ça serait grave cool. Après, je sais qu'il se mélange pas trop, enfin, se mélanger. Genre, il a jamais rencontré vraiment de YouTubeurs, de TikTokers, etc. Du coup, bah, voilou, je le mets dans Good Vibes. Prochaine personne, c'est Kinvé. Bah, Kinvé, la première impression, j'étais petit, hein, j'écoutais Petite Emile, il n'a que 16 ans et elle attend un enfant, ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Du coup, bah, je sais pas, genre j'étais petit, comment dire, un chanteur, quoi. Et maintenant, genre, bah, je sais pas, il est plus TikToker, en mode collage, en mode critique, en mode, je sais pas, il a changé de domaine, quoi. Je sais pas trop quoi en penser parce que des fois, c'est un peu trop, c'est un peu too much. En vrai, je lui ai déjà parlé en privé, etc. Il a l'air grave gentil, mais je pense qu'il s'est perdu sur TikTok. Hein. Bon, Inox Tag, c'est comme Michou. Pour rester un petit peu dans les trucs de chanteur, il y a Eva Queen. Vous m'avez beaucoup demandé ce que je pense d'elle. Pour moi, c'était juste la sœur de Jazz au tout départ. Mais j'aimais bien ses musiques, elles étaient grave ambiançantes et tout et tout. Et maintenant, bah, j'aime trop encore. Genre déjà, Cœur Noir. Prochaine personne, c'est Benoît Chevalier. Donc déjà, quand on entend le nom de Benoît Chevalier, il y en a, ils sont grave en mode, ils ont une image de lui. Alors qu'en vrai de vrai, il est pas du tout comme sur ses vidéos. C'est grave un personnage qui se joue. Genre, il n'est pas vraiment comme ça dans la vraie vie. Enfin, c'est logique en plus. Bref, du coup, par rapport à la première impression, en voyant juste ses vidéos, etc., bah, je pouvais pas vraiment me faire une vraie idée de la personne qu'il était, genre dans la vraie vie. Mais quand je l'ai vu, genre vraiment un amour. Il est trop cool. Du coup, je le mets dans coup de cœur. Et pour enchaîner avec Carla, je vais vous dire ce que je pense de Maëva Guénam. Ouais, c'est Maëva Guénam, quoi. Un personnage à elle toute seule. La première impression, bah, c'était aussi dans Les Marseillais, quand je regardais aussi à l'époque. Au tout début qu'elle arrivait, un sketch. Elle m'a fait mourir de rire au premier épisode qu'elle arrivait. Au jour d'aujourd'hui, bah, pareil quoi. Du coup, je la mets dans Good Vibes. Du coup, prochaine personne, c'est OG Off. En ce moment, on en entend beaucoup parler sur TikTok. En vrai, moi, j'ai pas d'impression sur elle. Comme je l'ai dit, je l'ai jamais vue. Et moi, je peux pas me fier à une personne sur les réseaux. Genre, si elle a envie d'exposer sa vie privée, bah, elle le fait. Si elle a pas envie, elle le fait pas. Bon, après, se plaindre de ça. Après, je peux pas trop savoir parce que j'ai pas trop suivi les histoires, etc. Mais pour moi, genre, ce qui est privé devrait rester privé. Et par rapport à OG, bah, je n'ai pas du tout d'a priori sur elle. Comme je vous ai dit, moi, je me fie vraiment quand je vois la personne. La prochaine personne, c'est Angèle. Bon, j'en ai déjà parlé d'elle. C'est vraiment pas un coup de cœur pour le coup. Après, comme je vous ai dit, je la connais pas, mais c'est juste l'histoire, je sais pas, je vous le redis vite fait. Mais en gros, on était à Paris, devant un hôtel, on attendait une autre célébrité et au final, c'est elle qui est arrivée. Du coup, on a essayé de lui demander une photo et elle nous a dit non. Elle nous a regardé de haut en bas en nous disant non, genre. Je trouve ça grave bizarre. Genre, j'étais là avec mes potes et tout. Bon, il y avait pas mal si ça, ils demandaient pas de photo, mais genre, ça m'a paru grave bizarre. Du coup, je la mets dans la poubelle. Prochaine personne, c'est Bryce
all. C'est pareil, genre là j'ai des pensées de eux maintenant, mais c'est par rapport au drama de maintenant. Donc en gros peut-être dans un mois j'ai pensé à autre chose. Mais la première impression c'était quelqu'un de grave gentil, genre ça se voit il était grave bon délire. Même si je regarde leur TikTok et que je comprends rien du tout, genre même pas un mot de ce qu'ils disent, mais ça se voit il est grave good vibes et tout. Mais en ce moment genre j'ai grave vu le drama avec Addison, mais c'est pareil on peut pas savoir, mais si c'est vraiment ça, genre bah je sais pas, je pense plus du tout la même chose. Mais je crois j'ai vu que c'était un coup monté, genre qu'il trompait Addison avec deux meufs là, mais à ce qui paraît c'est pas vrai et tout, donc je peux pas vraiment me fier à ça. Mais on va garder sur l'idée good vibes etc, donc je le mets dans cette catégorie good vibes. Maintenant je vais vous dire la personne que je déteste le plus sur TikTok, vraiment je peux plus me la voir, c'est Peaches. Ah non mais elle, mais vraiment hein. Genre c'est vraiment un cas à elle toute seule. Genre je sais pas si vous avez su, mais c'est la meuf avec Charlie, genre qui a grave espionné Charlie, qui a dit qu'elle est quelqu'un qui allait venir la séquestrer. Non mais non mais elle c'est vraiment bannir. Mais je crois qu'elle est en prison là hein, à l'heure d'aujourd'hui. Il y a des photos qui tombent d'elle en prison. J'espère qu'elle y est, qu'elle y restera toute sa vie. Prochaine personne c'est Charli D'Amelio. Je pouvais pas faire cette vidéo sans parler d'elle quoi. Tout simplement la première impression que j'ai eue d'elle c'est que bah c'est une fille de 16 ans. La go elle a mis à l'abri toute sa famille et toutes les générations à venir. Non je rigole mais vous avez capté genre c'est grave un phénomène. Bah je pense encore à la même chose. Genre j'ai jamais eu de mauvaises pensées sur elle ou autre, mais il y a des gens sur TikTok, mais vraiment vous êtes les pires hein. Genre vous êtes dans ces commentaires, les gens disent mais c'est plus personne, la go elle est plus personne et tout, mais les gens sont complètement malades. Elle fait ça, la go elle fait 20 millions de vues. C'est toujours pareil qu'avant hein. Vous êtes grave mauvais parce que vous imaginez les gens qui voient vos commentaires. J'aimerais interagir. Est-ce que vous aussi, genre Charli, vous l'avez vu, je sais pas moi, 2-3 fois dans vos pour toi ou pas? Genre c'est pareil pour tous les Américains et tout. Enfin personnellement, genre moi ça m'a grave choqué parce que j'avais vu un commentaire qui disait j'ai jamais vu Charli dans mes pour toi. Et après quand j'ai réfléchi, je me suis dit mais Charli, ouais je l'ai vu 3 fois. Mais comment c'est possible? Bah je sais pas parce qu'on est en France je pense. Je sais pas. Voilà, c'était ma petite intervention. Merci. Moi dans les pour toi je vois que des trucs bizarres. Et surtout en ce moment je vois que des lives ASMR. Qu'est-ce que tu penses de Matt.brt? Bah pour moi cette personne est là que pour le buzz. Elle essaie de gratter des abonnés à tout le monde. Genre vraiment hein, sans exception. Je vais pas vous cacher que j'ai toujours pensé ça d'elle hein. Mais non je rigole, c'est mon petit bébé, mon amoureux. Tu viens bébé? Alors comme ça j'ai entendu mon prénom, on parle de moi chaque seconde. Et après on dit que c'est moi qui est là pour le buzz? Non c'est toi qui est là pour le buzz. Non bah visiblement non vu que tu dis mon prénom à chaque vidéo. Allez va là-bas. Bref du coup mes amours c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire comme je vous ai dit pour le référencement, même un petit cœur, je vous répondrai un petit cœur. Essayez, vous verrez. Si vous voulez une partie 2 n'hésitez pas à me le dire. Parce que c'est grave cool. Vous me dites aussi des pseudos de personnes que vous voulez que je dise ce que je pense d'elles. Du coup, voilou, on se retrouve maintenant le samedi à midi. J'espère que vous avez marqué dans tous vos calendriers. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. À plus tard. Mouah.